Le progrès de l'humanité se confond-il avec le progrès technique? Thèse. Les progrès de la technique permettent aux hommes de vivre mieux. Antithèse. La technique, laissée à elle-même, peut devenir un instrument de destruction et de régression. Thèse. La technique est synonyme de progrès. En effet, la technique a permis à l'homme d'améliorer infiniment les conditions matérielles de son existence et d'aller toujours plus loin dans la conquête de la nature. Premier argument. Le marteau, comme la technique, n'a aucun pouvoir en soi. Envahi par les outils et les machines, nous attribuons à la technique des pouvoirs qu'elle n'a pas. Le marteau n'a aucun pouvoir tant qu'il n'est pas manié par un homme. Et la question qui nous occupe revient donc à poser cette interrogation. Utilisé pour planter un clou et construire une maison, ou, au contraire, pour taper sur la tête de mon voisin, le marteau est-il toujours un progrès? La réponse semble évidente. Deuxième argument. La technique est un moyen de maîtriser la nature. Depuis la Renaissance, les hommes entendent conquérir la nature grâce aux nouvelles inventions techniques. Ce projet est résumé par Descartes, lorsqu'il plaide en faveur d'une science pratique, qui permette à l'homme de se rendre maître et possesseur de la nature. Les progrès techniques, en outre, sont étroitement liés à ceux des connaissances humaines. Comme l'a montré Bachelard, la technique fait progresser la science et inversement. Troisième argument. Le progrès technique conduit au bonheur. Au XVIIIe siècle, on est convaincu que les progrès des arts, mécaniques, rendront l'homme plus heureux et plus vertueux. L'encyclopédie de Diderot est une monumentale entreprise pour valoriser les techniques. À cette époque, les bienfaits de la technique sont indéniables dans tous les domaines. Médecine, agriculture, industrie naissante, etc. En bref, la technique a permis à l'homme de se libérer de la nature et d'améliorer son existence. La technique a permis à l'homme de faire progresser les connaissances humaines. Antithèse, la technique n'est pas synonyme de progrès. En effet, la technique peut aussi être un instrument de mort et de destruction, d'autant plus efficace qu'elle est évoluée et appliquée à une large échelle. Premier argument, le marteau, comme la technique, nous a échappé des mains. Le marteau est un outil de progrès lorsqu'il sert à planter des clous, mais non lorsqu'il est utilisé comme une arme par un assassin pour taper sur la tête de sa victime. Le marteau a gardé son pouvoir, celui de sa fonction. Il sert à taper, il faut qu'il tape. Il fonctionne tout seul, comme le feu rouge au coin de la rue, comme la télévision au milieu du salon. Désormais, le marteau se sert de l'homme comme la technique. Le progrès aujourd'hui exige de limiter le pouvoir de la technique. Deuxième argument, la technique peut être un instrument de destruction. Les guerres du XXe siècle, la bombe atomique d'Hiroshima, ont démontré que la technique pouvait aussi être utilisée comme un instrument de mort et de destruction. Oswald Spengler souligne le caractère ambivalent de la technique. Elle permet à l'homme de mieux vivre, mais, en se substituant à la pensée, elle entraîne son déclin. Les philosophes de l'école de Francfort poursuivent ces analyses en faisant la critique de la raison instrumentale et du mythe du progrès. Il y a certes évolution de la technique, mais peut-être comme progresse un incendie ou une maladie. En bref, la technique n'est pas toujours au service de l'homme. Elle peut aussi se retourner contre lui. Il peut donc y avoir progrès technique sans que cela soit un progrès positif pour l'homme. Synthèse. Tout entière occupée à produire des objets et à développer des techniques, la société industrielle a fini par faire de l'outil une valeur absolue et par considérer que le progrès ne pouvait passer que par la technique. Celle-ci ne sert plus à dominer la nature, ni même, dans de nombreux cas, à améliorer la vie de l'homme. Elle produit des objets afin que la société dite de consommation puisse fonctionner. La question est donc bien de savoir si les seuls progrès de l'humanité sont dus à la technique. Il suffit de quelques exemples tirés de l'histoire pour y répondre. Descartes et Kant, Jésus et Mahomet, Michel-Ange et Picasso, Molière et Charlie Chaplin, Gandhi et Martin Luther King, Léonard de Vinci et Einstein, Mère Teresa et l'abbé Pierre, sont sans doute, avec tant d'autres encore, les vrais artisans du progrès de l'humanité. Notes et commentaires, instrumentalisme. Doctrine philosophique considérant les idées, les concepts et les théories comme des outils, des instruments nécessaires à l'action, y compris l'action intellectuelle, scientifique ou technique. L'instrumentalisme, qui est une morale pratique, est une forme de pragmatisme.
Pragmatisme, doctrine philosophique liant la vérité d'une proposition, d'une chose, à son utilité et à son succès. La pensée est inséparable de l'action. Elle doit donc être mise en pratique pour atteindre la vérité. Citation. Ceux qui ont inventé le bateau à vapeur, que savaient-ils du vent qui gonfle les voiles? Serrani.